Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue dans Follow Him Favorites. C'est ici que John et moi partageons une histoire en lien avec la leçon hebdomadaire de Viens et suis-moi. John, nous en sommes au livre de Job, qui est un livre un peu difficile à lire. Beaucoup de malheurs arrivent à Job. Raconte-moi l'histoire que tu as en tête. Je me souviens que dans Job 27:6, il dit « Je m'attache à ma justice, je ne la lâcherai pas. Mon cœur ne me fera pas de reproche tant que je vivrai. » Job s'est accroché à son intégrité et à son témoignage du Christ quoi qu'il arrive. Et cela m'a rappelé cette histoire. Elle concerne David B. Haight. C'était il y a quelque temps, mais il a parlé de Clarence Neslin. Clarence Neslin fils a emmené sa famille au parc national de Jasper, en Alberta, au Canada. Ce fut une expérience passionnante jusqu'à ce que Canon, âgé de 11 ans, en essayant de sauter par-dessus une crevasse, rate son saut et tombe dans le gouffre profond. Il se retrouva coincé entre les parois de glace. Pouvez-vous imaginer cela? Alors que son père regardait 30 pieds plus bas, là où son fils était piégé, il fut encore plus alarmé en voyant un torrent d'eau glacée s'écouler sous la crevasse. Plusieurs jeunes hommes exploraient également le glacier. Ils ont entendu les cris et se sont précipités. Ils avaient une petite corde, mais se sont rendus compte qu'elle n'était pas assez solide pour hisser Canon en sécurité. Si elle se rompait, Canon tomberait à coup sûr dans la rivière d'eau glacée qui déferlait. Ils ont couru jusqu'à un refuge voisin. Ils ont trouvé un garde forestier. Ils ont appris par téléphone que 2 gardes forestiers se trouvaient dans les champs de glace. Ils les ont localisés par radio. Ceux-ci se sont précipités à leur secours. Le temps pressait. Des prières silencieuses s'élevaient vers le ciel. Frère Neslan, le père, tentait de calmer son fils et d'apaiser ses craintes, mais l'hypothermie commençait à s'installer. Bon, donc il est là, en bas, dans cette glace. Vous voyez le tableau? Tu es coincé dans un canyon de glace. Oui. La chemise du jeune Canon s'était relevée lors de sa chute. Sa peau nue était plaquée contre les parois du glacier. Pour empêcher son fils de perdre connaissance, le père lui criait de continuer à prier, de remuer les doigts et les orteils et de chanter ses chansons préférées. Encore et encore, Canon chantait « Je suis enfant de Dieu, il m'a envoyé ici, m'a donné un foyer terrestre avec des parents aimants et chers. » Tous ceux qui l'écoutaient étaient fortifiés par la foi et la détermination de Canon, mais celui-ci commençait à faiblir. Son père ne cessait de lui répéter que les secours arriveraient bientôt et que notre Père céleste entendrait ses prières. Enfin, les 2 gardes forestiers sont arrivés. Ils ont enfoncé des piquets dans la glace, attaché des cordes aux gardes, puis celui-ci a été descendu pour secourir Canon. Mais les parois étaient trop étroites pour le garde. La seule solution consistait à descendre une corde en boucle et à prier pour que Canon soit suffisamment lucide pour l'attraper, puis à s'y accrocher comme Job pendant qu'il tentait de le hisser hors de là. Frère Neslen a raconté qu'il avait adressé la prière la plus fervente de sa vie, suppliant le Seigneur de sauver la vie de son fils, et il a déclaré « Un sentiment d'assurance m'a envahi, je savais qu'il serait sauvé. » Or, Canon avait perdu connaissance. Son père lui a crié des mots d'encouragement, le réveillant suffisamment pour que ses doigts glacés puissent agripper la corde. « Accroche-toi de toutes tes forces !» lui a crié son père. Canon a été hissé avec précaution, pouce par pouce, pied par pied, jusqu'à 30 pieds. Lorsqu'il fut enfin mis en sécurité, il était inconscient, mais ses doigts s'étaient miraculeusement figés autour de la corde et il fallut les dégager de force. On l'enveloppa dans des couvertures et on le transporta d'urgence dans une ambulance. Il n'y avait pas assez de chaleur pour faire remonter sa température corporelle. Alors, cet extraordinaire ambulancier déshabilla Canon, puis ôta son propre manteau et sa chemise et serra Canon contre son torse nu afin que la chaleur de son corps se transmette au garçon. Canon a rapidement réagi aux soins attentionnés de ses sauveteurs. Le jeune Canon Neslen, un diacre nouvellement ordonné, se trouve parmi nous ce soir, a déclaré frère Haight. Nous remercions notre Père céleste d'avoir épargné sa vie. Elle a été épargnée dans un but précis.
J'aurais tant aimé être là pour voir ce jeune garçon. Il a raconté à son père que, alors qu'il était coincé dans la glace, il avait ressenti l'assurance que sa vie serait sauvée. Il sait que Dieu l'aime et qu'il a une mission particulière à accomplir dans cette vie. Alors tenez bon, comme Job l'a fait. Il avait confiance que notre Père céleste l'aiderait parce qu'il ressentait cette assurance, tout comme son père. Une histoire incroyable, comme celle de Job. Job ne savait pas à quoi s'attendre. Il ne savait pas si la situation allait empirer ou s'améliorer. Mais son engagement était le suivant. Peu importe, je tiendrai bon. C'est une histoire incroyable. Tu m'as captivé. J'en avais le souffle coupé. Oh, merci, John. Nous espérons que vous nous rejoindrez pour écouter l'intégralité de notre podcast. Il s'intitule Follow Him. Vous pouvez le retrouver partout où vous écoutez vos podcasts. Cette semaine, nous recevons le docteur Marcus Martins. Il est formidable. Il nous guide à travers le livre de Job d'une manière que vous n'avez jamais vue auparavant. Rejoignez-nous puis revenez ici la semaine prochaine. Nous vous proposerons un nouvel épisode de Follow Him Favorites.